Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui partait plutôt bien puisque dès l'ouverture on a eu un gap haussier qui nous laissait entrevoir une possibilité de reprise du mouvement. Il fallait pour cela préserver la zone des 7455 points, mais ça ne s'est pas du tout passé de cette manière parce que suite aux chiffres plutôt bons de l'inflation, enfin supérieurs à ce qui était attendu de l'inflation américaine, dans un premier temps les indices ont résisté. Puis sous l'impulsion de Wall Street, eh bien, on est reparti à la baisse pour terminer sur un niveau très proche du niveau ici des 7380 points, puisqu'à 7387,62, eh bien, le CAC 40 perd ce soir 0,52% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit bien entendu d'une configuration technique assez particulière en avalement baissier, puisque l'on ouvre ici au-dessus du plus haut de la veille, on clôture sous le plus bas de la veille, donc un avalement ici qui démarre sur un gap haussier mais qui se termine donc en dessous de la précédente bougie. C'est un signal très puissant, d'autant plus qu'au niveau des indicateurs techniques, eh bien, on peut s'apercevoir qu'on repart plus ou moins dans une dynamique baissière sur les histogrammes du MACD. Le RSI continue à évoluer d'une manière baissière depuis la sortie ici de sa zone de survente, mais surtout les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne et surtout en augmentation sur cette configuration, ce qui va dans le sens d'une validation donc de cet avalement baissier. Donc c'est un signal assez négatif et il va falloir surveiller une éventuelle rupture ici de cette zone des 7380 points. Au niveau du palmarès des valeurs, Téléperformance surnage avec un gain de 3,98%, suivi de Capgemini plus 1,43%. Derrière, Dassault Systèmes et Pernod Ricard sont sur une hausse proche des 1,3%. Air Liquide gagne 0,76%. Au niveau des plus fortes baisses, on notera Société Générale qui perd 3,64%, Kering moins 2,76%, BNP Paribas moins 2,61%. On a le secteur bancaire qui est relativement mal positionné aujourd'hui, ArcelorMittal et LVMH, donc le luxe aussi, avec LVMH et Kering, sont plutôt mal placés avec une perte proche de 1,6%. Donc on le voit, un marché assez contrasté, des chiffres de l'inflation qui ne rassurent pas quand il y a une éventuelle politique monétaire de la Fed qui deviendrait un peu plus souple. On a reculé sur l'appréciation d'une possible baisse des taux en 2024 et c'est ce qui un petit peu inquiète les marchés et ce qui fait que le CAC 40 revient ici sur cette zone majeure. Alors je vous l'indique depuis plusieurs jours, c'est la cassure de cette zone qui nous donnerait le signal de poursuite du mouvement baissier. Lorsque l'on regarde techniquement ce qui se passe sur cette unité de temps daily, on a ici des cours qui évoluaient entre bande de Bollinger supérieure et moyenne mobile 20 exponentielle. Ici, on casse la moyenne mobile, on vient au contact de la bande de Bollinger inférieure. Aujourd'hui, on vient au contact de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on tente une sortie par rupture des 7455 points. Échec, on revient quasiment ici sur la bande de Bollinger inférieure, on teste la zone des 7380 points. Un signal technique fort serait ici une cassure de ces niveaux, contact bol inférieur, et là on serait clairement sur un vrai mouvement baissier. Tant que les cours restent ici au-dessus des 7380, on peut attendre un rebond, mais il faudrait pour cela venir au moins sur cette zone ici des 7480 points et au contact de cette zone des 7533. On sortirait de la zone dangereuse au-dessus de cette zone des 7450 points, mais par contre on repasserait dans un flux potentiellement haussier qu'en revenant au-delà ici de cette zone des 7532 points, donc c'est les niveaux à surveiller pour demain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. En termes de statistiques, la configuration actuelle nous donne un nombre d'occurrences assez peu étoffé, qui plus est je dirais l'aspect directionnel
est très peu marqué, donc c'est relativement neutre hein, sur cette configuration, malgré un signal technique relativement fort. Je vous rappelle ici que l'avalement baissier est relativement puissant, et donc attend une confirmation qui viendrait ici d'une rupture de cette zone de support, donc c'est vraiment à surveiller dès demain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette séance. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.